Donc ce qui m'a fait basculer dans le fait que j'ai finalement pris 5 mois de congé paternité, c'est d'abord parce que les pères autour de moi prenaient tous un congé paternité. Suite à cette annonce de 5 mois de congé paternité, en fait, je n'étais pas si emballé par l'idée de me retrouver seul avec ma fille pendant des heures et des heures, parce que déjà, c'était pas dans ma culture. En France, personne ne prend des congés paternité aussi longs. J'avais peur en plus de me faire griller au niveau du travail et potentiellement avoir un impact négatif sur ma carrière, parce que pour moi, un homme qui s'arrêtait longtemps pour s'occuper de son enfant pouvait potentiellement envoyer un message négatif à son employeur, comme quoi il était plus intéressé par sa vie familiale que sa vie professionnelle. Et enfin, il y avait aussi l'image que je redonnais moi-même vis-à-vis de mes amis, mes collègues, ma famille, sur qu'est-ce que c'est qu'un homme qui reste 5 mois seul à la maison avec son enfant. Non pas que ça faisait pas forcément viril, mais c'est juste que ça renvoyait plutôt l'image de quelqu'un peut-être d'inintéressant, qui va par les couches toute la journée et biberon. Et forcément, j'avais un petit peu peur de l'image que j'allais donner de moi-même en choisissant de manière de toute façon un petit peu subie 5 mois de congé. L'autre frein que j'avais, c'était l'impact sur ma carrière. J'avais vraiment peur de rater une promotion quand j'allais prendre ce long congé paternité, parce que au même moment où je devais annoncer mon congé paternité, je pouvais devenir manager dans mon équipe. Et je devais aller voir ma chef pour lui dire je vais prendre 5 mois et je postule pour un nouveau boulot. Et j'avais vraiment peur, j'étais hyper angoissé et je me suis rappelé de tout ce que me disaient mes sœurs, mes collègues féminines au boulot sur le stress qu'elles ont d'annoncer leur grossesse. Alors pour moi c'était différent, mais quand même j'ai compris que c'était pas si simple de concilier parentalité et vie professionnelle. Ce qui m'a fait basculer dans le fait que j'ai finalement pris 5 mois de congé paternité, c'est d'abord parce que finalement les pères autour de moi prenaient tous un congé paternité. Je voyais tous les amis norvégiens de ma femme prenaient au moins 3, 4, 5, 6 mois et ils me disaient non mais c'est vraiment une super expérience Tristan, tu peux vraiment y aller, tu vas voir, tu vas vraiment t'amuser. Donc ça me rassurait le fait que des hommes autour de moi le fassent, puisqu'en Norvège au moins 70% des hommes prennent 3 mois de congé paternité minimum. Donc, encore une fois, j'étais finalement comme tout le monde quand j'ai pris ce congé paternité. Il y avait aussi mon beau-père, Thor, un viking de 2 mètres, qui était militaire, qui est super viril, avec sa grosse barbe énorme. Il me disait, Tristan, attends, t'es un Français, mais toi, maintenant que t'es en Norvège, tu fais comme les Norvégiens. Moi, dans les années 90, j'ai pris 4 mois de congé paternité, alors que j'étais dans les militaires. Donc tu vois bien que toi qui es dans ton milieu, tu peux largement prendre au moins 4 mois de congé paternité. Donc j'avais aussi une petite pression familiale sur le fait que je devais le prendre. Et je voyais aussi que finalement, tous les types de pères prenaient des longs congés. Quand j'explique le modèle nordique à mes amis français, j'ai toujours des réactions très différentes sur ces 5 mois de congé paternité que j'ai pris.